Alors, ici, dans le commentaire de Daniel Lapointe sur YouTube, merci d'être un fan puis de me regarder mes vidéos au point que tu dois en faire même des commentaires. J'apprécie ton énergie. Tu n'as rien d'autre à faire dans ta vie que de regarder mes vidéos et des commentaires en plus. Fait que c'est un investissement que tu as fait de ton temps qui est très, très précieux. Merci de me l'avoir donné. Commenter tes posts de l'an dernier démontre bien le petit monde dans lequel tu vis. Replié sur toi-même dans un cadre intellectuel sclérosé et atrophié. Un petit monde de pauvreté intellectuelle et sociale. OK, puis? C'est pas tout le monde que son rêve, c'est de vivre dans un gros monde de richesse intellectuelle et sociale. Pas tout le monde. Sauf quoi? Il est où le problème? Si moi, je suis heureuse dans mon petit monde de pauvreté intellectuelle et sociale, si moi, je suis heureuse, là, il n'y a pas de problème. Puis vois-tu, la seule raison que tu dis que c'est un petit monde de pauvreté intellectuelle et sociale, c'est parce que tu le compares à un autre monde. Tu sais quoi, la première cause de souffrance des gens, c'est la comparaison. Moi, je suis dans mon monde à moi. Maintenant, les adjectifs que tu mets après le mot monde, ça t'appartient, pas à moi. On voit la vie au travers des lunettes que nous portons nous-mêmes, au travers de nos yeux, au travers de nos perspectives. Ça veut juste dire que toi, ta lentille, elle va pas très loin. C'est correct. Si moi, je suis repliée sur moi-même, c'est correct. Il n'y a pas de problème non plus avec ça. Et est-ce que toi, Jean Daniel, parce que là, tu dis commenter des posts de l'an dernier, de l'an passé, démontre bien le petit monde dans lequel tu vis. Donc, parler, c'est pas juste un post. Je suis pas en train de commenter un post que des gens ont écrit. C'est pas juste un post de l'année passée. Parce que là, dire c'est un post de l'année passée, ça vient enlever le côté émotionnel. Justement, toi, tu parles intellectuel et social. Moi, je parle d'émotion, ce que toi, tu n'as absolument pas. Tu n'as même pas un monde émotionnel. Parce que la réalité, c'est que les posts que je mets, c'était du monde qui sont venus abuser, qui sont venus faire du harcèlement, de l'intimidation. Okay? Littéralement, de l'intimidation. L'intimidation cause, au cas où tu ne sais pas, ça peut causer des blessures émotionnelles et psychologiques. Je veux dire, il y a du monde qui se suicide pour ces raisons-là. Il y a une raison que c'est intimidation, tolérance zéro dans les écoles, dans les entreprises, parce que ça cause vraiment des blessures psychologiques et émotionnelles. Donc, à partir de là, c'est pas juste un post de l'an passé que j'ai commenté. C'est des gens qui sont venus m'attaquer, là. Fait que toi, là, t'es-tu le genre de gars qui va aller faire une agression sexuelle puis qui va dire à la fille après un an, ben là, arrête d'en parler, ça fait un an que c'est passé. Reviens-en là. Mais dans quel monde que tu vis? Je t'ai agressé une fois, c'est arrivé une fois. Parce que littéralement, ça, c'est pas l'agression sexuelle, c'est une agression psychologique et émotionnelle que j'ai reçue. Et là, tu me dis, ben là, reviens-en là. Tu commentes encore. T'es encore sur le post d'année passée. T'es encore sur le sujet d'année passée, toi. T'es encore sur le fait qu'il y a eu un groupe qui t'est venu t'attaquer puis qui sont vraiment... Je veux dire, on parle encore du 9-1, hein, du 11 septembre 2001. On en parle encore. Ça a causé des dommages à bien des gens. Fait que je vais avoir le droit d'en parler. Je pourrais même en parler. Dans 10 ans, je pourrais dire, ah, regardons ça. Parce qu'à un moment donné, dans la guérison, les gens doivent retourner pour aller peut-être des fois processer. Quand que leur cerveau est capable de prendre des nouvelles informations et de dire, ouh. Fait que moi, plus que je regarde ça, parce que je n'ai besoin pour aller en cours et tout, hein. Je veux dire, si ma soeur m'avait payé et qu'elle avait fermé le groupe, ben, j'aurais pas besoin de retourner voir ces vidéos-là, puis d'aller voir, regarde tout le mal que j'ai reçu à cause de elle. Regarde toute la merde qui a été causée sur Internet à cause qu'elle a pas enlevé le groupe, puis à cause qu'elle, elle a monté un groupe. Fait que moi, je suis en train de voir tout ce que j'ai vécu l'année passée avec une nouvelle perspective, pas de frustration. Comment est-ce que je peux utiliser ces posts-là et ce qui s'est passé pour éduquer le monde sur leur estime de soi? Comment est-ce que je peux aller exposer les gens qui se disent être des si bonnes personnes alors qu'ils sont venus faire ça? Et beaucoup de monde, la majorité, ont eu tout tort à mon sujet. Parce que là, la réalité, c'est que dans mes lives puis tout, j'ai plein de monde qui me dit « Hey, je m'excuse. J'étais bitchée et j'étais vraiment pas fin. Et j'ai te demandé mon pardon. Le pardon parce que là, je suis correcte avec toi. C'est moi qui étais fâchée pour des choses. Fait, ce monde-là, ils m'ont jugé trop vite. Ils connaissaient pas mon histoire.
Ils savaient pas ce que c'était. Ils connaissaient des bouts d'histoire. Mais la majorité de ces gens-là, la majorité du monde qui sont venus se demander le pardon, c'est du monde qui ont écouté les exposés au lieu d'écouter qui je suis. Ils ont cru tout ce que les mensonges qui ont été dit à mon sujet. Fait que moi, je suis comme en train de leur mettre dans la face du monde. Voyez-vous, quand tu juges trop vite, qu'est-ce que ça fait? Autant que toi, tu penses, oh my god, c'est l'année passée. Ouais, mais ça marque. Ça marque pour des années. T'es chanceux que je suis pas pire, là. T'es chanceux que ça va bien, mon affaire. Parce qu'il y en a, là, qui seraient encore, là, à terre, un an après. Fait que moi, que tu sois un agresseur qui veut que sa victime, elle l'oublie, puis que tu veux qu'elle se ferme la gueule pour pas te sentir coupable. Puis à moins que toi, là, tu veux que moi, je me ferme la gueule sur ces sujets-là parce que c'était pas correct, puis toi, tu te sens coupable ou tu te sens inconfortable de ce que j'ai vécu. Parce que moi, là, en allant voir ça, je fais « Tabarnak, c'est pire que qu'est-ce que je pensais. » Parce que quand je les vivais, là, j'étais dans une partie de mon émotion, mais j'étais dans mon expérience à moi. Et là, en le regardant, genre de l'extérieur, je fais « Fuck, hey, ça, c'était un monte, et ça. » Je suis capable de maintenant faire les liens intellectuels de ce qui s'est passé. Pas juste, voyons, c'est quoi? Pas juste être dans la colère, mais de pouvoir faire un retour sur ce qui s'est passé. Et là, le problème, c'est que ça te rend inconfortable. Ben, si mon petit monde, c'est drôle, hein, parce que autant que tu dis que je suis repliée sur moi-même et je suis dans un petit monde de pauvreté intellectuelle et sociale, tu me regardes quand même. Je veux dire, si tu trouvais ça si minérable, si misérable puis si minable, tu resterais pas ici. À moins que tu sois si misérable que ça, que tout ce que tu peux regarder sur Internet, c'est moi. Je veux dire, il n'y a pas d'autre contenu qui pourrait t'intéresser, que tu pourrais apprendre quelque chose de positif, qui pourrait, toi, rendre ton monde intellectuel et social plus riche. Moi, c'est pas un problème. C'est mon monde. Moi, je suis contente dans mon monde. C'est pas ton monde, par exemple. Et tu ne fais pas partie de mon monde non plus. C'est plate, ça. Fait que je commente ton vidéo, ton commentaire à toi de cette année. Puis ça, mon monde n'a pas changé de l'année passée. Vois-tu? Commenter un post de l'année passée, de v'là 10 ans, de aujourd'hui ou de v'là 2 jours, c'est mon monde. Et maintenant, je t'ai répondu dans mon petit monde de pauvreté intellectuelle et sociale. Tu as le choix maintenant. Tu sais que mon monde est petit. Alors, pourquoi est-ce que tu restes? Va dans un monde qui est grand. Ça a l'air tellement plus intéressant.